Comment ajouter ou retirer des tracks de transform du level séquence avec C++ dans Unreal? La track de transform, c'est la dernière track qui nous reste à couvrir pour avoir couvert toutes les tracks les plus importantes utilisées dans le level séquence. Donc, on va faire ça aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, on va être capable d'ajouter des clés à l'intérieur de toutes ces tracks-là. Donc, on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 22 de la série. Donc, je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous ne voulez pas, voici à quoi le code ressemble. Donc, comme d'habitude, nous voici dans un header file complètement vide, sauf tout le code qu'on va rajouter aujourd'hui. Et en fait, il y en a quand même beaucoup. Je crois qu'il y a 6 fonctions. Ouais, c'est quand même beaucoup. Mais bon, on va commencer par le début. Ici, on a premièrement un include additionnel qu'on a besoin d'ajouter parce qu'on a besoin de notre enum de movie scene blend type pour pouvoir décider c'est quoi le blend type qu'on veut appliquer à notre track de transform. Donc ici, pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur de nos fonctions, on va avoir besoin de l'includer juste en haut. Ensuite, même chose, on a besoin de 3 forward déclarations pour pouvoir utiliser le level séquence, le movie scene 3D transform track et le movie scene 3D transform section. Donc on va les forward déclarer juste ici. Et ensuite, on peut enfin passer à nos fonctions et on va avoir deux séries de fonctions aujourd'hui. On va avoir une première série de 3 fonctions qui vont nous permettre d'ajouter une track de transform à un acteur qui se trouve à l'intérieur du level séquence, ainsi qu'une deuxième série de fonctions qui va nous permettre d'ajouter des sections à l'intérieur de notre track de transform, parce qu'une track de transform peut avoir autant de sections qu'on veut. Donc, on a une première série de fonctions, qui est les 3 fonctions qu'on a juste ici. Donc, le get transform track from actor in level séquence, celle-là, on lui passe le path du level séquence, ainsi que l'acteur qui devrait se trouver à l'intérieur du level séquence, et sur cet acteur-là, on va essayer de retrouver la track de transform, parce que les tracks de transform se retrouvent sur des acteurs à l'intérieur du level séquence. Donc, on passe l'acteur à notre fonction, et la fonction va nous retrouver la track de transform qui se trouve sur cet acteur-là, s'il y en a une, évidemment. Ensuite, la deuxième fonction, c'est pour ajouter une track de transform sur un acteur qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Donc, add transform track to actor in level séquence. Même chose, on lui passe le path du level séquence ainsi que l'acteur sur lequel on va ajouter notre track. Et en retour, la fonction va ajouter la track sur l'acteur et nous la retourner juste ici. Et finalement, pour la troisième fonction qui s'occupe de gérer les tracks de transform, c'est le remove transform track from actor in level séquence. Celle-là, elle va retirer une track de transform qui se trouve sur un acteur à l'intérieur du level séquence, évidemment. Donc, si l'acteur contient une track de transform, la fonction va simplement la retirer pour nous. Parfait. Donc ça, c'était les 3 fonctions qui s'occupent de manager les tracks de transform qui se trouvent sur les acteurs dans l'intérieur du level séquence. Maintenant, on va avoir besoin de 3 autres fonctions pour pouvoir contrôler les sections de transform qui se trouvent dans l'intérieur de nos tracks de transform. Donc si je descends ici un tout petit peu plus, on peut voir qu'on a 3 autres fonctions. Et elles ressemblent beaucoup aux 3 premières fonctions. Donc première fonction ici, c'est le get transform section from actor in level séquence. Celle-là, même chose, on lui passe le path du level séquence ainsi que notre acteur. La fonction va essayer de retrouver la track de transform à l'intérieur de notre acteur, évidemment. Et ensuite, on peut lui passer un autre paramètre, le section index. Vu qu'on peut avoir plusieurs sections à l'intérieur de notre track de transform, il va falloir spécifier quelle section qui nous intéresse, donc quelle section qu'on veut retrouver, et ça, on va pouvoir le déterminer en utilisant l'index de notre section, et en retour, la fonction va évidemment nous retourner notre section. Donc ça, c'était la première fonction. Ensuite, la deuxième fonction, c'est le add transform section to actor in level séquence. Celle-là, très similaire, on fait simplement lui passer le path de notre level séquence, notre acteur. La fonction va trouver la track de transform sur notre acteur à l'intérieur du level séquence, et ensuite, à l'intérieur de cette track de transform, va falloir ajouter notre section. Et pour pouvoir ajouter notre section, il y a plusieurs paramètres qu'on peut déterminer, et c'est pour ça ici que j'ai le start frame, donc à quel endroit qu'on veut que notre section commence à l'intérieur du level séquence quand on va l'ajouter, le end frame, donc à quel endroit où est-ce qu'on veut que notre section se termine une fois qu'on l'a ajouté à l'intérieur du level séquence, et finalement on a le blend type, donc est-ce qu'on veut que notre section soit en absolu, en relatif ou en additif. On va pouvoir le décider juste ici. Avec l'aide de cette fonction-là, on va ajouter une nouvelle section de transform sur notre acteur qui se trouve à l'intérieur du level séquence, et pour configurer notre section, on va utiliser le start frame, end frame et le blend type, et en retour, la fonction va nous retourner notre section, évidemment, après l'avoir créée. Et notre dernière petite fonction qu'on a juste ici, c'est le remove transform section from actor in level séquence, et celle-là ressemble beaucoup au get. On fait simplement lui passer le path de level séquence, l'acteur sur lequel il y a notre transform section, ainsi que l'index de la section qu'on veut retirer de notre acteur. Donc voilà, la fonction va simplement prendre l'index et retirer la section qui se trouve sur notre acteur, et c'est tout. Donc ça, c'était nos 6 fonctions qu'on va coder aujourd'hui. Maintenant, c'est le temps d'aller dans le CPP. Et ici, on va commencer par nos includes, et le premier include qu'on va avoir besoin, c'est le code de la vidéo 22 de la série. Donc, notre premier include juste ici, et ensuite, on va avoir besoin de 4 autres includes. Donc, premièrement, le level séquence, ensuite le movie scene, évidemment, parce qu'on veut les modifier. Ensuite, on va avoir besoin du movie scene 3D transform track pour pouvoir ajouter une track de transform sur notre acteur, et finalement, le movie scene 3D transform section pour pouvoir ajouter une section de transform à l'intérieur de notre track qui se trouve à l'intérieur du movie scene, qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Et ces 4 includes-là se retrouvent à l'intérieur de 3 modules, donc le movie scene tracks, le movie scene et le level séquence. Donc, il faut faire sûr que ces 3 modules-là se trouvent
trouve à l'intérieur de notre build.cs. Donc, je vais aller voir juste ici. Et j'ai mon Movie Scene Track, mon Movie Scene et mon Level Sequence. Voilà. Donc, mes 3 modules sont là. Si jamais vous ne les avez pas, vous pouvez simplement les ajouter pour faire sûr que tout compile bien. Voilà. Donc là, c'était tout pour les includes. On peut retourner dans notre CPP. Et maintenant, on peut passer à notre première fonction, le Get Transform Track from Actor in Level Sequence. Et donc, pour cette première fonction, la première étape, ça va être évidemment loader notre Level Sequence. Donc, ici, je vais faire un static load object pour essayer de loader mon Level Sequence en utilisant le path que j'ai en input. Si jamais le Level Sequence n'existe pas, je vais simplement retourner parce que je pourrais pas trouver mon acteur à l'intérieur parce que le Level Sequence n'existe pas, évidemment. Ensuite, une fois qu'on a notre Level Sequence, je vais pouvoir demander au code de notre vidéo 22 de nous retrouver notre acteur UID à l'intérieur de notre Level Sequence parce que c'est la façon que ça fonctionne. On ne peut pas accéder à l'acteur directement dans le Level Sequence, il faut passer par son UID. Donc, en passant par cette fonction-là ici, on va pouvoir simplement lui passer notre acteur qu'on essaie de retrouver à l'intérieur de notre Level Sequence et la fonction va nous retourner le UID de notre acteur si elle le retrouve. Mais par contre, si notre UID n'est pas valide, on ne pourra pas chercher pour la track de transform parce que l'acteur n'est pas à l'intérieur du Level Sequence et il faudrait l'ajouter. Mais dans notre cas, on ne va pas l'ajouter aujourd'hui. On va juste essayer de le retrouver. Donc, maintenant qu'on a trouvé le UID de notre acteur à l'intérieur du Level Sequence et qu'on sait qu'il est valide, on peut demander à notre Level Sequence de retrouver la track de transform qui se trouve sur notre UID. Donc, notre UID, c'est notre acteur. On peut demander à notre Level Sequence Movie Scene de faire un find track en lui passant la classe de la track qui nous intéresse, donc le UMovie Scene 3D Transform Track parce qu'on veut le track de transform et on lui dit le ID de l'acteur qui devrait la contenir. Et le Movie Scene va retrouver la track pour nous et la mettre dans cette petite variable qu'on a juste ici. Maintenant, notre fonction est terminée. Pour essayer de retrouver notre track à l'intérieur de notre Level Sequence, on peut simplement dire si ça a été un succès ou non, dépendant si la track de transform elle est valide. Si jamais on l'a retrouvée, si on l'a pas retrouvée, elle va être invalide, évidemment. Et ensuite, je vais évidemment retourner ma track de transform à la fin de la fonction parce que c'était le but initial de notre fonction de retourner notre track de transform si elle était présente sur notre acteur. Voilà, donc ça c'était notre première fonction. Maintenant, on va passer à la deuxième fonction, le Add Transform Track to Actor in Level Sequence. Donc, pour pouvoir ajouter une track de transform sur un acteur à l'intérieur du Level Sequence, je vais commencer par m'assurer qu'elle n'en a pas déjà une parce que s'il y a déjà une track de transform sur notre acteur, je ne veux pas rajouter une deuxième, ça sert à rien. On peut rajouter autant de sections qu'on veut dans la même track. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est demander à ma première fonction d'essayer de retrouver la track de transform à l'intérieur de notre acteur. Donc, notre première fonction qu'on a juste ici, on lui passe le path ainsi que l'acteur et en retour, elle va nous retourner une track de transform. Si la track de transform est valide, on va retourner immédiatement parce qu'on ne veut pas ajouter une deuxième track de transform. Il y en a déjà une, on est correct avec celle-là. Mais par contre, si jamais la track est égale à nulle, c'est bien, ça veut dire que la track n'existe pas et là, on va en rajouter une et c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc, première étape, ça va être encore de retrouver notre acteur UID parce qu'il faut passer par le ID de notre acteur pour pouvoir faire toutes les actions qu'on veut. Donc, la même chose que la fonction précédente, on va utiliser notre ID pour pouvoir ajouter une track cette fois. Donc, on essaie d'obtenir notre UID en utilisant la fonction de la vidéo 22. Ça va nous retourner notre ID de notre acteur. Si l'ID n'est pas valide, évidemment, on ne peut pas ajouter une track parce que ça veut dire que notre acteur n'existe pas. Mais par contre, si notre ID est valide, là, on va simplement pouvoir loader notre level sequence en faisant la même chose qu'on a fait dans la fonction précédente. Donc, on fait un static load object, on lui passe le path du level sequence, ça va nous loader notre level sequence. Et une fois qu'on a notre level sequence, là, on peut simplement dire à notre level sequence de demander au movie scene d'ajouter une nouvelle track. Le type de track qu'on va ajouter, c'est le uMovie Scene 3D Transform Track parce que c'est la track de transform. On lui passe le ID de l'acteur qui devrait contenir notre track, donc notre UID juste ici qu'on a retrouvé à partir de notre acteur. Et en retour, ça devrait nous retourner notre track qui vient d'être ajouté à l'intérieur de notre level séquence. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est simplement dire que ça a été un succès. On a réussi à ajouter une transform track et la retourner, évidemment, si jamais vous voulez vous en servir. Voilà, donc ça, c'était comment on ajoute une track de transform. Maintenant, on va regarder comment retirer une track de transform de notre level séquence. Donc, je vais descendre, descendre, descendre. Et pour retirer une track de transform de notre acteur, eh bien, on va simplement commencer par regarder s'il y a une track de transform sur notre acteur, évidemment. Donc, on appelle notre première fonction pour obtenir la track de transform sur notre acteur. On lui passe le path ainsi que l'acteur, ça devrait nous retourner une track de transform. Si la track de transform est déjà égale à nul, on n'a rien à faire parce qu'il n'y en a pas, donc on n'a pas à la retirer. Mais si jamais la track de transform est valide, là, on va essayer de la retirer. Donc, je vais loader mon level séquence et ensuite, je vais demander à mon movie scene de remover une track. La track, c'est ma track de transform, évidemment. Donc, ici, ça devrait retirer notre track de transform qu'on a trouvé précédemment et c'est tout. Maintenant, on peut dire que ça a été un succès. On a bel et bien réussi à retirer notre track de transform de notre acteur qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Voilà. Donc, ça, c'était les trois fonctions qui nous permettent d'ajouter et de retirer des tracks de transform de nos acteurs qui se trouvent à l'intérieur du level séquence. Maintenant, il faut ajouter des sections à l'intérieur de nos tracks. Ça, c'est un peu plus complexe. Donc, on est reparti. Donc, get transform section from actor in level séquence. Donc, ici, pour obtenir une section de transform qui se trouve à l'intérieur de notre track, ça va être relativement semblable à notre fonction précédente. Donc, on va commencer par obtenir la track qui se trouve sur notre acteur à l'intérieur du level séquence. Donc, get transform track from actor in level séquence. On lui passe le path et l'acteur, évidemment, ça devrait nous retourner une transform track. Une fois qu'on a notre track, si elle est valide, évidemment, là, on va pouvoir lui demander de trouver notre section, la section qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est demander à notre track de nous donner toutes les sections qui se
trouve à l'intérieur de notre track, donc get all sections, ça va nous donner une liste de sections, notre liste qui est juste ici, et une fois qu'on a notre liste, là, il faut prendre la section correspondante à l'index qu'on vient de lui passer en input, mais par contre, c'est possible ici que l'utilisateur a écrit n'importe quoi, c'est possible qu'il ait écrit un index invalide complètement, donc on va simplement s'assurer que notre index est valide. Donc si l'index est plus petit que 0, évidemment, il va être invalide parce que les index ne peuvent pas être plus petits que 0, et même chose, si jamais notre index est plus grand que la quantité de sections qu'il y a à l'intérieur de notre track, ça va aussi dire que notre index est invalide. Donc dans ces deux colonnes, on va simplement retourner immédiatement parce que l'utilisateur a fourni un index qui ne faisait pas de sens. Donc voilà, ici on va simplement s'assurer que l'index fait du sens, et une fois qu'on sait que l'index fait du sens, là on peut simplement dire que ça a été un succès, on a réussi à trouver une track avec cet index-là, et on peut simplement pouvoir retourner notre track juste ici à la fin. La façon que je vais faire ça, c'est en prenant évidemment la section correspondante à l'index qu'on veut à l'intérieur de notre track. Donc dans nos sections qui se trouvent à l'intérieur de notre track, on prend la section à cet index-là, évidemment, et on va aussi devoir le caster en UMovieScene 3D Transform Section, parce que c'est le type de section qui nous intéresse. Et la raison pourquoi il faut le caster, c'est parce que le getAllSection ici, il nous retourne un array de UMovieScene Section, qui est la parent classe de toutes les sections qui se trouvent à l'intérieur du level séquence, mais dans notre cas, on veut une section spécifique, on veut une section de type UMovieScene 3D Transform Section, donc c'est pour ça qu'il faut le caster, et la raison pourquoi le cast va toujours fonctionner, c'est parce que nous sommes à l'intérieur d'une UMovieScene 3D Transform Track, et il y a seulement des MovieScene 3D Transform Section à l'intérieur des MovieScene 3D Transform Track, ça fait juste du sens. Voilà, on devrait avoir retrouvé notre section juste ici, on la retourne à la fin de notre fonction. Voilà, maintenant on peut passer à la fonction qui ajoute une transform section à l'intérieur de notre level séquence. Donc je vais juste descendre, 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 et pour ajouter une section à l'intérieur de notre level séquence, il faut évidemment que notre track existe déjà. Donc je vais obtenir ma transform track à l'intérieur de mon level séquence en utilisant notre fonction précédente juste ici. Ça nous donne notre transform track. Si la track n'est pas valide, on ne va pas pouvoir ajouter une section à l'intérieur de la track parce que la track n'existe pas. Mais si la track est valide, là on va pouvoir simplement demander à notre track d'ajouter une nouvelle section à l'intérieur de celle-ci. Donc transform track, create a new section, ça va nous donner une section de type UMovieScene section, qui est la parent classe de toutes les sections, évidemment. Dans notre cas, on va être sûr que ça va créer une 3D transform section, donc je vais le caster juste ici en 3D transform section, et ça va nous retourner notre section, notre transform section qu'on a juste ici. Ici, je vais simplement m'assurer que ma transform section n'est pas égale à nul, donc juste faire sûr que la création de la section allait bien fonctionner. Donc si la section n'a pas bien été créée, on va simplement retourner et dire qu'il y a eu un problème qu'on n'a pas réussi à ajouter notre section parce qu'il y a eu un problème durant la création de la section. Mais si jamais tout a bien été, on devrait avoir une transform section qui est valide juste ici, et maintenant on peut la configurer parce qu'on a notre start frame, end frame et notre blend type qu'on a à y associer. C'est ça qu'on va faire juste ici. On va commencer par le start frame et end frame, mais par contre pour pouvoir faire ça, il faut commencer par calculer le ticks per frame parce que évidemment le level séquence fonctionne juste en ticks, il ne fonctionne pas en frame dans le code, du moins en réalité il fonctionne un peu entre les deux, mais en bref en code il fonctionne en ticks, donc il faut calculer combien il y a de ticks à chacune de nos frames, et c'est ce que je fais juste ici avec ce petit calcul qu'on a jusque là, et ça ce que ça nous donne c'est combien il y a de ticks à l'intérieur de chacune de nos frames, et une fois qu'on a cette valeur-là, on va pouvoir simplement la multiplier par notre start frame et end frame pour retrouver le bon endroit où on veut placer notre section à l'intérieur du level séquence, et c'est ce que je vais faire juste ici. Donc j'ai ma transform section, je fais juste setter la range de ma transform section, donc le tick de départ et le tick de fin, et ici je lui passe une range, évidemment, le premier élément de ma range va être mon tick de départ, donc mon start frame multiplié par le nombre de ticks qu'il y a par frame, ça va me donner mon frame de départ, et finalement mon frame de fin, donc mon end frame multiplié par le nombre de ticks qu'il y a à chacune de mes frames, et ça va me donner mon frame number que je peux passer à mon set range, et voilà. Donc maintenant ma section se retrouve au bon endroit dans la séquence et à la bonne longueur, donc ça c'est bien. Maintenant il reste une dernière chose à setter, c'est le blend type de notre section, et ça c'est super simple, on peut simplement demander à notre transform section de setter son blend type en utilisant le blend type qu'on a reçu en input, et c'est tout. Maintenant que tout ça c'est fait, notre section devrait se retrouver à l'intérieur du level séquence, mais par contre il nous reste une autre petite chose à faire, parce que là on a placé notre section de gauche à droite dans le level séquence, mais par contre on peut avoir autant de sections qu'on veut, et c'est possible que les sections soient une par-dessus l'autre. En fait, si plusieurs sections sont entre la même frame de départ et la même frame de fin, c'est possible qu'il y ait des overlaps, et s'il y a des overlaps, là on veut pas que les sections écrasent la section précédente. Donc à la place, ce qu'on va faire, c'est juste la mettre sur une nouvelle rangée. Donc à chaque fois qu'on va ajouter une nouvelle section, on va la mettre sur la rangée suivante, rangée suivante, rangée suivante. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a jamais d'overlap dans nos sections. Donc on va faire ça juste ici. Je vais descendre un tout petit peu parce qu'il y a plusieurs lignes. Donc voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est déterminer sur quelle rangée que je veux placer ma section dans le level séquence. Donc on va commencer avec le row index qui est égal à -1. Donc on commence avec un index qui est invalide. Et ensuite, on va passer à travers toutes les sections qui se trouvent déjà à l'intérieur de notre track. Pour chacune de nos sections, on va simplement regarder la rangée sur laquelle se trouve notre section et on va l'utiliser pour augmenter la valeur de notre row index. Comme ça, on va passer à l'intérieur de toutes les sections qui se trouvent à l'intérieur de notre track, et notre row index, grâce au max qu'on a juste ici, à la fin de notre for loop, devrait correspondre à l'index le plus grand des sections qui se trouvent
à l'intérieur de notre transform track déjà. Donc si j'ai des sections à la rangée 0, à la rangée 1, 5, 8, 12, notre row index à la fin de notre for each loop va évidemment correspondre à 12 parce que c'est le plus grand row index qu'il y a à l'intérieur de notre track en ce moment. Donc notre row index correspond à la rangée la plus grande qu'on a à l'intérieur de notre track pour l'instant. Et là, ce qu'on va faire, c'est simplement l'incrémenter par 1. Donc s'il y avait déjà un élément à notre rangée 12, on va simplement incrémenter notre index et le mettre à la rangée 13. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura jamais d'overlap parce qu'on va toujours le mettre sur une nouvelle rangée. Voilà, donc notre section devrait maintenant être placée sur la bonne rangée et en fait, on a pratiquement terminé. On a fini d'ajouter notre section à l'intérieur du level séquence. Mais par contre, il y a un petit plot twist parce qu'en ce moment, on n'a pas placé la section dans la track encore. On l'a simplement créé et on l'a configuré. On l'a dit où est-ce qu'on voudrait que la section se place dans le level séquence si jamais on décide de l'ajouter à l'intérieur de notre track. Et c'est ce qu'on va faire juste ici. On va simplement l'ajouter à l'intérieur de notre track. Parce qu'en ce moment, on l'a juste créé. Elle est flottante, elle est bien configurée, mais là, ce qu'on va faire, c'est un add section pour pouvoir passer notre section à l'intérieur de notre track pour vrai. On demande à la track d'ajouter la section et la section va être positionnée au bon endroit parce qu'on l'a tout bien configuré juste avant de faire notre add section. Voilà, donc là, c'est fait. On a terminé pour vrai. On a réussi à ajouter notre transform section à l'intérieur de notre track et c'est tout pour cette fonction-là. Maintenant, on peut passer à notre dernière fonction, le remove transform section from actor in level sequence. Donc, je vais descendre à cette fonction-là juste ici. Et évidemment, pour retirer une section de notre track, il faut que la section existe. Donc, je vais commencer par essayer d'obtenir notre section. Donc, get transform section from actor in level sequence. On lui passe le path du level sequence, l'acteur et bien sûr l'index de la section qu'on essaie de supprimer. Ça devrait nous donner notre transform section qui se trouve à l'intérieur de notre track si elle est déjà là. Si elle n'est pas là, on peut simplement retourner parce que la section n'est pas à l'intérieur de la track, donc on n'a pas besoin de la supprimer. Donc, on retrouve notre section et une fois qu'on a notre section, là, on va avoir aussi besoin de notre track parce que, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est demander à la track de retirer la section. On peut pas vraiment dire à la section supprime-toi. Il faut demander à la track de supprimer la section pour nous. Donc, je vais obtenir notre transform track à partir de notre acteur dans le level séquence. Même chose en lui passant le path du level séquence et notre acteur. Ça devrait nous donner notre track. Et une fois qu'on a notre track et notre section, on peut simplement demander à notre transform track de retirer notre section en lui passant la section qu'on veut retirer, évidemment. Et en fait, c'est tout. Notre track devrait retirer la section pour nous et on a terminé. Il reste juste une dernière petite chose à faire. Par contre, c'est de rafraîchir notre level séquence. Donc, ici, je vais demander à ma track de se rafraîchir en appelant notre fonction modify. Et ça va simplement dire à notre track, OK, tu viens de modifier, fais juste te rafraîchir parce que sinon, l'interface dans Unreal ne se rafraîchirait pas. Je sais pas pourquoi que ça appelle pas modify automatiquement quand on retire une section, mais bon, c'est une étape manuelle, donc il faut le faire. On va simplement dire à notre track qu'on vient de la modifier et on a terminé. On peut dire que ça a été un succès, on a bien réussi à supprimer notre section de notre track et maintenant c'est temps d'aller dans Unreal voir si ça fonctionne. Et donc, me voici dans Unreal avec un level relativement vide et un level séquence relativement vide aussi. J'ai simplement mon warrior à l'intérieur de mon level séquence et c'est sur ce warrior-là qu'on va ajouter notre transform track et nos sections qu'on veut ajouter. Et pour ajouter nos tracks et nos sections, on va évidemment passer par une interface juste ici. Donc, dans notre interface, on peut passer le path de notre level séquence dans lequel on va ajouter nos sections. Ensuite, la frame de départ et la frame de fin de notre section. Le index de la section. Donc, si jamais on a 12 sections et qu'on veut retirer la section 5, on va pouvoir passer notre index juste ici. Et finalement, notre blend type qui est un integer mais qui va être converti en enum en blueprint dans 30 secondes. Et ensuite, on a des boutons pour ajouter une track, obtenir la track, retirer la track. Et même chose pour la section. Ajouter une section, obtenir la section et retirer notre section. Et quand on clique sur nos boutons, ça appelle le code qu'on a en blueprint juste ici. Donc, la première partie du code qu'on a juste ici, c'est la partie pour la track. Donc, le add transform track to actor, get transform track, remove transform track. Dans ces trois colonnes, on fait simplement passer le path de notre level séquence ainsi que notre warrior, qui est l'acteur qui se trouve à l'intérieur du level séquence ainsi que de notre level. Et ensuite, pour les trois dernières fonctions, c'est les trois fonctions qui concernent les sections. Donc, on a notre add transform section to actor in level séquence. Même chose, on lui passe le path du level séquence ainsi que l'acteur et ainsi que d'autres variables. Donc, les variables qu'on a besoin, c'est notre start frame et end frame qu'on a juste ici. Et ensuite, l'enum qui va nous dire le blend type. Et comme j'ai dit, on va convertir notre int en valeur d'enum en utilisant notre select just ici. Donc, absolu, additif, relatif, additif from base. Donc, voilà, basé sur notre int, on va déterminer notre blend type. Et finalement, on a nos deux dernières fonctions juste ici. Donc, le get section et le remove section. Et dans ces deux colonnes, on va simplement passer le path du level séquence, l'acteur ainsi que la section index qui nous intéresse. Voilà. Donc, maintenant, on va aller tester, voir si ça fonctionne. Je vais ouvrir mon éditeur Activity Widget, scroller tout en bas complètement ici. Et on peut commencer par ajouter une track. On voit sur notre tracteur, il n'y a pas de track encore. Donc, je peux ajouter une nouvelle track. Et voilà, j'ai ma track de transform qui est juste ici. Parfait. Je peux obtenir la track, retirer la track. Si j'essaie de retirer une track ou d'ajouter une track qui existe déjà, ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc, ça, c'était pour notre track. Une fois qu'on a notre track, on peut ajouter des sections à l'intérieur. Donc, ici, si je clique sur Add section, ça devrait ajouter une première section que j'ai juste là. Donc, ma section se trouve sur ma première
rangée de ma track de transform parce que c'est la première section que je viens d'ajouter à l'intérieur et elle se retrouve entre la frame 0 et la frame 50. Donc la frame 0 et la frame 50. Voilà, ça fonctionne. Si j'essaie d'en rajouter une deuxième, donc on va dire entre 24 et 70, j'ajoute une nouvelle section. On voit que ça l'a ajouté sur une nouvelle rangée et la section est de la frame 24 à la frame 70, évidemment. Et si on regarde le blend type, on voit qu'il n'y a rien d'écrit parce que le blend type par défaut, c'est absolu. Mais par contre, si j'essaie de changer le blend type et que j'ajoute une nouvelle track, donc on va dire entre la frame 45 et 99, n'a pas vraiment d'importance ici, on peut voir que si je passe ma souris dessus, elle est maintenant en additif parce que c'est ce qui correspondait avec mon index 1. Si je rajoute une autre section à l'index 2, là on peut voir que si je passe ma souris dessus, c'est écrit relatif. Et même chose pour la dernière ici, on peut voir que c'est écrit additif from base, c'est écrit en petit, mais on voit quand même un tout petit peu, voilà. Donc ça nous prouve que le blend type fonctionne bien, parfait. Maintenant, il reste juste à retirer nos sections, donc je vais essayer de retirer la section index 0, qui devrait être la première section qu'on a juste ici. Si je remove section, et voilà, la section n'existe plus. Maintenant, je vais essayer de retirer la section index, on va dire 2, ça devrait enlever celle qui est ici, on dirait. Je vais faire remove section, et voilà, ça l'a enlevé. Il nous reste seulement l'additif et le relatif. Et si, évidemment, je continue d'enlever mes sections, je vais enlever toutes les sections. Si jamais j'essaie d'enlever une section d'un index qui ne correspond pas, évidemment, ça ne fonctionnera pas, mais vous pouvez toujours enlever l'index 0 et ça devrait fonctionner. Donc voilà, c'était comme ça qu'on achetait une track de transform sur un acteur dans de la séquence et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!